Watukufu mwezi marahaba pamoja na wasisikia leo. Naraniseka mahabara tunambani zingizo ya mfumo tano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 12 juin. Le procès dit des lampistes s'achève. Le jugement a été rendu ce matin au tribunal correctionnel de Mamoudzou. Des peines de prison avec sursis assorties de lourdes amendes sont en effet tombées pour les douaniers. Tous les détails dans cette édition. L'actualité, c'est également cette grève qui se profile du côté des médiateurs du Conseil général. Décidément, rien ne va plus à la maison décentralisée. Alors que le président a été placé sous contrôle judiciaire, les agents de médiation déposent un préavis de grève illimité pour lundi. En cause, la société Matisse. De grève, il en est aussi question du côté du SNES. Les divisions sont claires au sein de l'intersyndicale. Les préavis de grève sont tombés à la chaîne, mais aujourd'hui le SNUPP lance un appel au rassemblement demain pour contrer les syndicalistes de l'enseignement. Je vous le disais en titre, l'affaire des douaniers que vous avez pu suivre au jour le jour sur nos antennes s'est donc achevée ce matin. Le rythme des auditions était assez soutenu, sans compter le fait que le procureur de la République, Philippe Faisantier, a présenté son réquisitoire une semaine et demie après l'ouverture du procès. Tout le monde craignait donc que cette affaire soit vite expédiée. Qu'en est-il exactement? Roman Delahaye, Samuel Baucher et Jérôme Comon étaient sur place. Ce matin a été rendu le jugement de l'affaire des douaniers corrompus de Longoni. Les craintes d'un jugement exemplaire évoquées par les avocats ont cependant été écartées. Les réquisitions du procureur de la République n'ont pas forcément été suivies. La présidente et ses deux assesseurs ont eu la main plus légère, mais tout de même, il y a 2 peines de prison ferme avec des peines de sursis assorties pour les douaniers, les transitaires, aussi les commerçants. Et les amendes ont plu aujourd'hui sur le tribunal correctionnel. Les peines de prison avec sursis assorties de lourdes amendes sont en effet tombées pour les douaniers, les commerçants et les transitaires, certains parvenant à s'en sortir beaucoup mieux que d'autres. Dans ce dossier, j'avais 5 clients à défendre, un douanier, 3 commerçants et un coursier qu'on a considéré comme commissionnaire en douane ou transitaire. Effectivement, ils ont tous écopé de 3 mois de sursis, 3 mois de prison avec sursis, des peines d'amende qui sont d'ores et déjà payés, c'est-à-dire ils ont payé dans le cadre de l'instruction en cautionnement. Et le douanier que je défendais n'a pas eu d'interdiction d'exercer son métier de douanier. Donc effectivement, c'est une victoire déjà pour eux. Et on ne peut qu'être réjoui aujourd'hui. En revanche, le tribunal aura eu la main lourde sur Ombad, le transitaire à l'origine même du procès des douaniers. Il avait en 2007 déposé plainte contre X après la découverte des 7,5 tonnes de tabac dissimulés dans un conteneur et déclenché par la même occasion ce procès fleuve qui aura duré près de 15 jours. Il était apparu en victime portant la casquette de prévenu. Toute la kyrielle d'infractions qui lui étaient reprochées ont toutes été réduites à néant. En revanche, et là je suis un petit peu surprise, on a gardé, le tribunal a gardé une seule infraction qui concerne du travail dissimulé, qui, comme le disait lui-même le procureur de la République pendant ses réquisitions, relève plus de la composition pénale. Ce sont des faits qui ne sont pas du tout reconnus, mais lui-même dit que si c'est avéré, ce n'est pas dans le cadre d'un jugement devant un tribunal correctionnel après une instruction judiciaire que ces faits sont jugés. Des peines de prison ferme ont également été à la clé. 3 ans de prison assortis de 18 mois de sursis et 50 000 € d'amende pour Mahmoud, le roi de Longoni, assorti de l'interdiction à vie de l'exercice d'une profession dans la fonction publique. Il fera donc 18 mois de prison ferme. Abdi Lamari, son rival, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 30 000 € d'amende. Lui non plus ne pourra plus approcher la fonction publique à vie. Enfin, le chef de brigade Bounou, pour qui la cour a été plus clémente, 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Il est aussi interdit de fonction publique à vie, mais il est à la retraite depuis quelques mois. Reste que le procureur de la République pourrait bien, pour certains cas, faire appel du jugement. Nous le savons depuis hier, le président du Conseil général est ressorti libre du bureau du juge d'instruction. Il a néanmoins été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Mis en examen, il a dû de plus payer une caution de 25 000 €. Aujourd'hui, d'autres éléments apparaissent. Zakaria Amam. Il y a tout d'abord eu l'achat par le Conseil général de 2 véhicules, la 3008 et la 508.
Elles ont été achetées sur devis et non sur consultation, avec ouverture de marché et surtout sans délibération en séance plénière. Il y a également eu un foutari au domicile de Zaidani pour une valeur de 5 000 €, payé par la collectivité où aucun officiel n'était convié. Et cerise sur le gâteau, le financement du concert de section d'assaut qui a coûté au Conseil général, sans compter le voyage du groupe, son hébergement et sa restauration, 45 000 €. Une coquette somme pour un groupe de musique qui n'est pas du goût de tous. Qu'on a une majorité qui décide et une opposition qui conteste les décisions quand il le faut, qui rend compte à l'opinion d'éventuelles dérives de la majorité. Et donc, il faut que, d'un côté comme de l'autre, il n'y ait pas d'excès. Et je crois que ces événements de ces dernières 48 heures nous rappellent effectivement qu'il faut, en toutes circonstances, savoir rester modeste, savoir respecter l'autre, l'adversaire. Et moi, Daniel Zaidani, c'est un président que je respecte. Nous ne partageons pas les mêmes orientations, parce qu'il est vrai que moi, je ne financerai jamais section d'assaut pour aller à Diego ou à Moroni si je n'ai pas l'autorisation du Conseil général, surtout si je ne demande pas l'autorisation du Conseil général et si je ne l'ai pas. À ce jour, beaucoup de personnalités ont été placées en garde à vue ou ont été entendues par les forces de l'ordre dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre du président Zaidani. C'est dans ce cadre que le producteur de Watibé a été entendu à Paris pour s'expliquer sur les termes du contrat signé avec Zaidani. L'affaire risque de faire beaucoup de bruit et bien au-delà des côtes mahoraises, puisque la presse parisienne commence même à s'emparer du sujet. Les médiateurs du Conseil général vont donc se mettre en grève dès lundi. Une rumeur à l'origine de leur contestation, ils passeraient du statut d'agent du Conseil général à celui d'agent de la société Matisse. Une nouvelle qui est loin de les ravir. Plus d'explications avec Romain Delahaye et Abbas Alidi. Lundi, il n'y a pas que l'intersyndicale constituée pour emporter l'indexation qui risque de faire grève. Les agents de médiation du Conseil général ont eux aussi déposé un préavis de grève illimité à compter de ce 17 juin. Pour cause, une rumeur affirme que sous peu, les médiateurs, employés actuellement par le Conseil général, changeraient d'employeur pour Matisse. Matisse veut nous détacher complètement du Conseil général. Il veut prendre le rêne, les responsabilités de toutes les responsabilités, et nous on n'est pas d'accord parce que nous on veut rester avec le Conseil général. C'est notre décision. Des agents qui dénoncent des promesses non tenues de l'entreprise dans le passé et craignent pour leur futur. Objectif pour lundi, rassembler tous les agents de médiation du Conseil général. On a posé un préavis de grève pour lundi le 17 et j'aimerais bien que tous les médiations de transport terrestre du Conseil général viennent parce que c'est notre avenir qui est en jeu et nos chefs, nos directeurs et nos responsables eux-mêmes, ils n'osent pas nous dire en face le problème qu'il y a actuellement. Nous, on a des questions qui restent sans réponse jusqu'alors. C'est donc un climat de méfiance et d'inquiétude qui prévaut chez les médiateurs, plus que de colère. L'intersyndicale a été claire, 40% pour le taux de l'indexation, c'est non. Mais ce qui est encore plus intolérable, c'est ce mouvement de grève qui se prépare pour le premier jour du baccalauréat. À l'origine de ce préavis, l'UNSA. Mais aujourd'hui, le SNUPP dit non et appelle la population à manifester pour protester contre cette action. Zakaria Hammam. Rien ne va plus du côté de l'intersyndicale. Alors que les leaders sont encore sur Paris pour les négociations, les seconds couteaux s'affairent tant bien que mal à la préparation d'une contre-offensive au préavis de grève déposé par le SE-UNSA et Sud Éducation qui tomberait au même moment que les examens. Une action que l'intersyndicale dénonce. Aujourd'hui, ça va pas, tout va mal. Au vu des résultats qu'on a eus, on s'est rendu compte que certaines, les enseignants de second degré, ont demandé, parce qu'ils ont entendu qu'ils n'allaient pas avoir leur prime d'éloignement, ils ont lancé déjà un préavis de grève pour le 17, le lundi, c'est-à-dire le premier jour de bac. La détermination de l'intersyndicale reste cependant la même, malgré le manque des leaders sur le 101e département, sans lesquels ils vont devoir composer. Aujourd'hui, l'heure est grave, selon la présidente du CFE-CGC Santé, qui, au nom de l'intersyndicale, souhaite mobiliser un maximum de monde contre les grèves qui pourraient commencer dès le lundi 17 juin. Pour montrer que Mayotte en a marre d'être toujours vu de l'autre côté, d'être toujours vu au bas de l'échelle, moi je lance un appel à toute la population de Mayotte, notamment à tous les parents, maman, papa.
et tous ceux qui élèvent, qui ont des enfants, qui pensent à l'avenir des enfants, de venir massivement demain au comité de tourisme. Rendez-vous à partir de 8h30. La situation se veut tendue chez les syndicalistes qui ne savent plus vers quel sein se tourner. Si l'incompréhension et la colère commencent à gagner l'intersyndicale, il se pourrait que des difficultés soient ressenties même du côté de la barge dès vendredi. Affaire à suivre. Autre mobilisation qui pourrait se mettre en place, celle de la CGTMA du côté d'EDM. Souvenez-vous, en décembre 2011, un mouvement de grève illimité est lancé à l'initiative de la CGTMA. Beaucoup de personnes ont d'ailleurs passé les fêtes de fin d'année dans le noir. Les salariés réclamaient une revalorisation de leur salaire. Des négociations s'en étaient suivies, sauf que voilà, 1 an et demi plus tard, le secrétaire général Salim Naouda explique que rien n'a changé et que des conséquences pourraient rapidement arriver. On l'écoute. Depuis 2006, il y a cette revendication qui revient à chaque fois sur la table de négociation. Les différents directeurs qui sont passés, ils ont refusé d'ouvrir les négociations sur ce sujet. Il y a eu une grève en fin 2011, début 2012, auquel on allait avoir des réponses vers le mois de septembre 2012. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponses. Donc on n'exclut pas une réaction du personnel de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, le syndicat, la CGTMA s'organise. Vous avez vu, il y a une délégation qui est arrivée pour rassurer le personnel que c'est à travers des luttes, c'est avec les luttes qu'on a des avancées sociales. Donc on ne peut pas attendre que la direction toute seule fasse dans son coin et imposer sa méthode. Nous n'excluons pas une remobilisation, une action des salariés pour revendiquer ce qui est leur droit, l'application de l'article 14, paragraphe 6, qui dit clairement que l'indemnité ou la majoration de vie chère qui s'applique aux fonctionnaires devrait s'appliquer au personnel d'EDM. Des propos qui ont été recueillis par Abbas Alidi. Allez tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Le Français Patrick Lin aurait été le cerveau de l'opération qui visait à prendre le pouvoir avant de le transmettre à son ou ses commanditaires. C'est sous les ordres de ce dernier resté en France que 6 Congolais et un Tchadien seraient entrés sur le territoire national pour y semer le désordre et le plonger dans une situation anticonstitutionnelle. Lundi, le commissaire du gouvernement près de la Cour de sûreté de l'État a organisé une conférence de presse et ce sont nos confrères de Al-Wad One qui relaient ses propos. Swalihi Mahamoud est revenu sur la tentative de putsch réalisée il y a 2 mois aux Comores. Selon lui, les commanditaires de cette tentative de déstabilisation demeurent libres en métropole. Il souligne que l'aide judiciaire de la France est acquise afin de retrouver toutes les personnes impliquées. L'enquête suit son cours. 5 agents du groupement d'intervention régionale de Mayotte seront entendus par la justice lundi prochain dans le cadre d'une implication supposée dans un trafic de stupéfiants sur le département. Parmi ces agents, Gérard Gauthier, l'ancien patron du GIR, dont le nom a souvent été cité dans l'affaire Roukia. La question étant, le GIR a-t-il réellement participé à un trafic de stupéfiants sur le département? Le dossier est aujourd'hui constitué. Il est couvert par le secret de l'instruction. Les convocations ont été envoyées à 2 agents basés aujourd'hui en métropole et 3 qui sont encore à Mayotte. Ils seront entendus pour les 2 premiers dans les bureaux de la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. Les 3 fonctionnaires à Mayotte seront auditionnés quant à eux sur place. Pas de lien direct avec la disparition de Roukia, mais ces auditions pourront bien constituer de nouvelles clés permettant de comprendre comment le drame a pu se produire. Manque de passion des acteurs, des institutions officielles locales, manque de moyens mis à la disposition des acteurs de terrain. C'est ainsi que Michel Bourrelli a qualifié la situation de Mayotte concernant le virus du sida. C'est lors d'un entretien pour le site seronet.info que le militant de l'association Aide s'est longuement exprimé. Il revient sur la mission qui a été effectuée en décembre 2012 par 3 membres de la première association de lutte contre le VIH. De cette mission est né un rapport intitulé « Mayotte, le département oublié de la République », un rapport qui retrace un triste constat. Le sida n'est absolument pas une priorité dans les structures qui pourraient rencontrer des populations clés. Fin de citation. Pour le bénévole, il faut désormais que l'État fasse en sorte que les acteurs impliqués soient soutenus comme ils le méritent.
Ça y est, c'est fait. La Commission nationale des monuments historiques de France vient de valider le classement de la mosquée de Tingoni au titre de patrimoine national. De plus, elle préconise que le décret soit établi rapidement et ce, afin de mettre à disposition des subventions qui vont permettre l'étude approfondie du minaret ainsi que des cimetières. Une première victoire donc pour les amoureux de ce site. Nous sommes partis à leur rencontre. Tingoni, ses rues en plein chantier, sa vue imprenable sur la mer, sa mosquée. Comme tous les vendredis, l'appel à la prière a une sonorité toute particulière pour le village, berceau de l'islam. Aujourd'hui, le symbole du passage des sultans, l'ancienne mosquée royale qui date du XVIe siècle, entre définitivement au sein du patrimoine français. Iyo fikra nzuri maana iyo sheo ya Ifaransa, isheo ya Maore, wala sheo ya Dagula Tingoni. Isirongo mba Faransa laiki kweli be wa sharia za lao ambazo Mfaransa yo respecte kwa kila dini. Fierté et reconnaissance sont de rigueur, pourtant ils sont peu nombreux à se rendre compte de l'importance historique de leur mosquée. C'est pourquoi les associations veulent aller encore plus loin. Nous allons essayer de mettre aussi le paquet sur tout ce qui est tout le patrimoine oral qui peut être autour de la mosquée. Donc ce qu'on fait nous actuellement, c'est d'essayer d'attirer vers nous le plus de personnes, le plus d'outils aussi, pour pouvoir plus tard développer des actions touristiques, environnementales et historiques autour de ce bâtiment. Aujourd'hui, associations, administrations et populations doivent donc joindre leurs efforts pour que ce projet devienne une réalité. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi de ma bonne fête à Antoine. Et sachez qu'un 13 juin, en moins 323, est mort Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, l'une des figures emblématiques de l'Antiquité, port d'Alexandrie, bibliothèque d'Alexandrie, etc., etc. Nous retiendrons de lui cette citation « Ce ne sont pas les fils qui perpétuent la mémoire des pères, ce sont les bonnes actions et les mœurs ». Demain, le soleil se lèvera à 6h17 pour se coucher à 17h40. La marée sera haute à 6h45 et 18h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous avec quelques passages nuageux. Le vent soufflera de sud à sud-sud-est de 20 à 30 km/h pour une mer peu agitée à agitée au vent. Il fera 23 degrés à Msamboro, 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le ciel demeurera ensoleillé dans son ensemble. Il fera 27 degrés à Kanikeli et 29 à Bangeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous Drôle de Dame. Aujourd'hui, Mariam et ses invités parlent des femmes actives. Être une femme... Bon, j'arrête. Allez, tout de suite, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré. Asubuhi ya leo kazakanya nguta hata manedo watakovenwa ya mavuna ya nekam smaizi ile rongola affaire de douanier mafanya hazo wala douane ukamba wabitwa harmu mahakama nekam smaizi mahakama yakafanya siku 15 jauleni safike mavuna ya venula kweli leo watu wakorili amba mkini zifungu na zengwe manga vdestola waobe mkini shiha kazafanyisha hali watu wakazaenzi amba leo mkini stokanziro amba tawoto watola amatozi namna hii bila ingalia feta harmu zifungu leo uspara mfano watu wengi waremwa zifungu mfano ya hawandisa tu amba leo unahirwa Mahamudu kamba waida korengwa maide kunge la Longoni yani mfalume wa Longoni harina stongo sijo amba we aremwa mahamiraru ya Shiva na inirongolo 18 mois yani mahami 18 ya sursi vona ero alfu 50 za lamanda nazin harimo munubabur sijo amba harimo ya to yafanya Shiva de to para mwezi 18 amba lazima ayafanye Shiva ni Abdullah Marida dunga babu kamba wode kunge la vile la hala konewa waremwa mahamiraru ya Shiva harina mahamiraru yo mkinishamba milide kamba ya sursi
atoe matoni vona lamada ya para euro 30 jauleni euro 1030 somahani raingalia mtu adunga babu wa misode unu kamba waida ka chef wa mabrigadi waini ya mapolisi wala douane de bunu ne bunu wa yersujamba mazati halivanu dandra hana retreti wa erema mahamiraru ya sursi bon na lamada ya para euro 1050 jauleni toge kwamba kweli kasinyangu bili ata procureur mbole wa republic kamba waya akota watona remwezi fungu zaidi na babu mkinishia waida afanye ainirongolo apeli atama mahakama ya regezo mkinishia lera ya pare libanza wanu watona waremwe zifungu zaidi na babu be karsijwamba naka itufanyishia au kaitufanyishia Mazari zijua baranguja na raisi wa Conseil General Daniel Zaidani wa ikaskwa shao tena raha na ini hiro garda vue alishwa aregia dagoni baisha leo sijua wa atua harma utunduzi wa ini hiro shizungu mise en examen amba tongo raha sendelewa utunduzi ata watu wajue banustoparao na ikafto fanyishia mahakama sukio tofanyishia bili pia rambilwa raha ya mahosa yani raisi ayafanya yatongesa leo atua matoni na serikali ata yandata za parabanu lor sambi wamba raha wa magarmaili kwamba yeye yanunulwa wala kayadunga nzia za sharia garlini droit 3008 vona lungulo 508 rambi sambi raha zile za husul futari la kafanyishia balol paratu alfuta no jauleni dezarumiwa munbabo rambilwa raha ya malangado ya la muzika kwamba shamai ni hero section da su ambayo waja une ikai hulahikiwa tu hunu maure ni huliswa na hunoswa ipara swafi euro 1045 na mnani songo kamba hizo kazadunga sharia hauju iwani wadunga utunduzi togozini pia zo tuamato ni bera ingalia raha lor sijwamba ata ushefu abingao shamaya la mizika ni faransa raha ne wewaja une akatua harma gardavi ile kila mtu ajeleze tongozini raha kazako makwelisahe bebani raha uraisi wa para mwanavumuzi ne utunduzi ufanyishihe ne sijwamba wan ma avoka wa raha wa wana albanza ya utolia hanamnajeje watshuna wa mdailie atavuke Risijwamba ranguzuzi shamabuli ya intersindikali ya lawa hardagun pari ya liyo dagun pari komba mahadiska afanyishia fetela tabuju mazar karki amba watu wahanda katekeleza ishama ya SUNSA amba wao wakatekeleza amba wao waturutia msajaja na tashaushi mitihano maure husuani zibaki na zibetezi na zibepe na zasalia safike tungo inkaomba yu watu wengi wasuire maamana kumwambia niyo jana ambata mfano bwana Ahmed Atmandushina une wakurungu amba yu kalazimi afanyishana mne wanatani walisho wafanye zibaki zao maana kavu watu ukaomba leo watu kadi ya maisha ya mesoni katide wanatu walivu safiki tongweni yote haki ufanywa na mnayo be wani shamaraha ya mafundil kolwatiti SNUPP wa wahimi wajaune watekeleza mbatongwe wao kasi kubali wale huko ndio yangina wadungunze yangina babaisha leo hara ya stunda 40 kwamba wao watavulezo maana wao watobenza wa bole de stunda 53 uri wanyao washlarenyo amba nei kama ndo kaospara tongo bole bole rana babo be ike amba umwede stunda zini za para amba 53 uri wanyao safikili uwa wahimi amba mkinishia meso washuke mabarini uhira pia wakazi na kula baba na mama wajawavidze haibe kamba leo ka lazimu walisha ishama yangina ni ya mafundilukoli wa likoliza uju wabalilia wanaomba wasifanye examezini beyo kaitoki risafike wani kama ishama ya SNUPP yo vani na moro tena na hasira amba yo tutonge ufanya maana wao ya okondo tide kwamba hubalilia wanazuni wasifanye zbaki be wao watahadi indexation be wanata watu lazima walisho wafanye zbaki safike mesoyo mkinishia wapare na mwishanza la republiki hulinda kula baba na mama wajawabize harmu mtoto wazingize ili wanyese ishama ya SUNSA amba wao katukubali tungono deyo. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal, ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, encore plus d'actualités à la clé. Allez, très bonne soirée à tous sur Kwezi. Kwaheri. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse.
Kwezi TV.